Et si la solitude n'était pas une faiblesse, mais une bénédiction déguisée? Dans un monde où les réseaux sociaux nous poussent à accumuler des amis virtuels, et où la valeur d'une personne semble se mesurer à son nombre de followers, et si le fait d'avoir peu d'amis, ou même aucun, était en réalité un signe de force intérieure? Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements intemporels des grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, pour découvrir comment le manque d'amis peut révéler des qualités insoupçonnées. Loin d'être une malédiction, la solitude peut devenir un terrain fertile pour cultiver l'authenticité, l'indépendance et une sagesse profonde. Prêt à remettre en question vos idées reçues sur la solitude et à découvrir comment elle peut devenir votre plus grand allié. Alors, restez avec nous, car ce voyage philosophique pourrait bien changer votre vision de la vie. Je suis Séraphin et sur cette chaîne, nous explorons des idées profondes et inspirantes pour vivre une vie plus épanouissante. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Maintenant, plongeons ensemble dans cette réflexion sur la solitude. Qualité 1. L'authenticité. Être vrai envers soi-même. La solitude nous pousse à nous reconnecter à nous-mêmes. Marc Aurèle disait « Sois comme un roc contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Sans la pression de plaire aux autres, nous pouvons enfin être authentiques. Le manque d'amis n'est pas un signe d'échec, mais une opportunité de vivre en alignement avec nos valeurs profondes. » Prenons l'exemple de Vincent van Gogh, un artiste qui a passé une grande partie de sa vie dans la solitude. Loin des cercles sociaux de son époque, il a pu développer un style artistique unique et profondément personnel. Sa solitude lui a permis de rester fidèle à sa vision, sans compromis. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas à porter de masque. Vous pouvez être pleinement vous-même, sans compromis, et c'est là que réside une force incroyable. Qualité 2. L'indépendance, la force de se suffire à soi-même. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à trouver la paix en nous-mêmes. Sénèque écrivait « La plus grande richesse est une pauvreté volontaire. En apprenant à apprécier notre propre compagnie, nous devenons plus résilients et moins dépendants des validations extérieures. » Pensez à Nikola Tesla, un génie qui a souvent travaillé seul. Sa capacité à se concentrer sur ses inventions, sans chercher l'approbation des autres, lui a permis de révolutionner le monde de la science. Sa solitude était une force qui lui a donné la liberté de penser et de créer sans limite. La solitude nous enseigne que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Nous avons tout ce qu'il nous faut en nous. Qualité 3. La sélectivité. Choisir des relations qui comptent vraiment. La solitude nous enseigne la valeur de la sélectivité. Pourquoi gaspiller notre énergie dans des relations superficielles, quand nous pouvons cultiver des connexions profondes et significatives? Comme le disait Épictète, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Prenez l'exemple de Steve Jobs, qui a toujours privilégié des relations authentiques et significatives. Il a souvent parlé de l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision. Sa solitude relative lui a permis de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de construire des relations qui ont enrichi sa vie et son travail. Quand vous êtes seul, vous apprenez à choisir vos relations avec soin. Vous préférez la qualité à la quantité. Et cela change tout. Qualité 4. L'introspection. Le pouvoir de se connaître soi-même. La solitude est un espace sacré pour l'introspection. Marc Aurèle tenait un journal pour réfléchir sur ses actions et ses pensées. Cette pratique nous permet de mieux nous comprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Prenons l'exemple de Maya Angelou, une écrivaine qui a souvent utilisé la solitude pour explorer ses pensées et ses émotions. Ses écrits intimes et profonds ont inspiré des millions de personnes à travers le monde.
Sa solitude était un outil puissant qui lui a permis de se connecter à son moi intérieur et de partager des vérités universelles. Quand vous passez du temps seul, vous apprenez à écouter votre voix intérieure. Vous découvrez vos forces, vos faiblesses et vos aspirations profondes. Qualité 5, l'évolution. Transformer la solitude en croissance. Enfin, la solitude est un terrain fertile pour l'évolution personnelle. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme une opportunité de renforcer leur caractère. Le manque d'amis n'est pas une fin, mais un début, une chance de développer une force intérieure, une discipline et une sagesse qui nous serviront toute notre vie. Pensez à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, souvent dans un isolement extrême. Pourtant, il a utilisé cette solitude pour réfléchir, méditer et renforcer sa résilience. Cette période difficile a fait de lui un leader encore plus sage et compatissant, capable de guider une nation vers la réconciliation. La solitude nous pousse à grandir, à nous dépasser et à devenir la personne que nous sommes vraiment destinés à être. Après avoir exploré ces 5 qualités, une chose est claire. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à remplir de sens et de croissance. Elle nous offre une opportunité unique de nous redécouvrir, de nous renforcer et de construire une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, rappelez-vous que la solitude n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Une opportunité de vous découvrir, de grandir et de vivre une vie plus authentique et alignée avec vos valeurs. Comme le disait Sénèque, parfois, même vivre est un acte de courage. Et parfois, vivre seul est un acte de sagesse. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus philosophiques. Laissez un commentaire pour partager votre expérience de la solitude. Comment l'avez-vous transformée en force? Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de soi-même. À bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques avec Séraphin.